C'est cette semaine sur la colline du Parlement que le lieutenant-général Jean-Marc Lantier a assumé son nouveau poste de commandant de l'armée canadienne à la suite du lieutenant-général Paul Winick. La cérémonie a été présidée par le général Jonathan Vance, chef d'état-major de la Défense. Avant sa nomination comme commandant de l'armée canadienne, le lieutenant-général Lantier était chef de programme. Le lieutenant-général Winick assumera désormais les fonctions de vice-chef d'état-major de la Défense. La cérémonie de passation de commandement comprenait un contingent de 100 soldats et corps de cornemuse constitué de membres de la garde de cérémonie provenant des Governors General's Foot Guards, des Canadian Grenadier Guards et de plusieurs autres unités. Le lieutenant-général Lantier, en plus de devenir commandant de l'armée, deviendra aussi le nouveau champion des peuples autochtones de la défense. Après presque un an d'enquête et 2 ans après leur décès, 3 élèves officiers du Collège militaire royal du Canada se sont bien suicidés selon un rapport sans appel qui révèle également que l'institution avait jusqu'à tout récemment des lacunes et des pratiques importantes et inquiétantes en tout ce qui touche la question du suicide. La commission fait pas moins de 53 recommandations, parmi elles, instaurer un environnement dans lequel les élèves officiers demanderont de l'aide médicale sans craindre des préjugés ni les répercussions sur leur carrière. Le NCSM Ville de Québec a quitté son port d'attache à Halifax, en Nouvelle-Écosse, pour aller participer à l'opération Réassurance. Il s'agit également du premier déploiement opérationnel de l'hélicoptère CH-148 Cyclone, ce qui marque un jalon important pour l'aviation royale canadienne et la marine royale canadienne. Le navire ira se joindre au 2e groupe de la Force navale permanente de réaction de l'OTAN, l'une des forces de réaction immédiate maritime de l'OTAN. Une nouvelle fois, comme chaque année depuis 22 ans maintenant, la garde de cérémonie s'est fait l'hôte de Fortissimo, une représentation militaire et musicale impressionnante sur la colline du Parlement. Fortissimo est un concert militaire gratuit comprenant une cérémonie du crépuscule spécialement conçue pour se dérouler sur la colline du Parlement depuis 1997. Il met en vedette des musiques militaires, des corps de cornemuse, des artistes invités et des soldats de la garde des cérémonies. Cette année, en plus du corps de cornemuse et tambour, des danseurs écossais, de la musique de la garde de cérémonie, le United States Army Old Guard Fife and Drum Corps a été invité à participer et à impressionner le public par leur sens du rythme. C'est évidemment avec l'ouverture 18-12 de Tchaïkovski que s'est conclue la partie musicale de Fortissimo. Eru Devtek a annoncé au salon de Farnborough au Royaume-Uni qu'elle a été sélectionnée par Boeing pour la fabrication du train d'atterrissage principal et les contrefiches du FA-18 Super Hornet et du EA-18G Growler. Eru Devtek fabriquera et assemblera les trains d'atterrissage principaux et les contrefiches pour tous les besoins de Boeing impliquant les nouvelles productions et les pièces de rechange avec les premières livraisons prévues au 3e trimestre de 2020. Des rebelles syriens ont accepté de céder les territoires sur leur contrôle dans la province de Quneitra, qui borde la partie du Golan annexée par Israël, au terme d'une série d'accords ayant permis au régime de reprendre des secteurs clés. Ce sont donc 2 accords négociés par Moscou, grand allié du régime, qui sont perçus comme une nouvelle victoire pour Bachar al-Assad, dans la guerre qui ravage le pays depuis plus de 7 ans. Recourant à la puissance de feu et à des négociations pour des accords de reddition, les forces gouvernementales ont capturé ce mois plus de 90% de la province méridionale de Deraa. Cette semaine a été marquée par la 102e marche de Nimègue aux Pays-Bas. Parmi les dizaines de milliers de marcheurs, un peu plus de 200 soldats des forces armées canadiennes. Initialement conçue par l'infanterie néerlandaise comme exercice pour augmenter sa capacité à marcher sur de longues distances et à porter de lourdes charges, la marche de Nimègue est devenue un événement international de 4 jours qui met à l'épreuve l'endurance physique et mentale de plus de 51 000 participants militaires et civils provenant de plus de 50 pays. En 4 jours, les militaires canadiens ont donc parcouru 160 km dans la région de Nimègue, rencontrant leurs collègues de nombreux autres pays, mais surtout ont fait la connaissance du peuple néerlandais et de leur accueil incroyable envers ceux qu'ils considèrent comme leurs libérateurs durant la Seconde Guerre mondiale.